va dire, tu es le plus grand. Tu es le plus grand. Au-dessus de toutes circonstances. Au-dessus de tout. C'est pourquoi je veux t'élever. Tu es le Oh, plus grand. c'est pourquoi je veux t'adorer. Au-dessus de tout. C'est pourquoi je veux t'élever. Tu es le plus Oh, c'est pourquoi je veux t'adorer. au-dessus de Ya, tu es le plus grand. Tu es le plus grand. Au-dessus de tout. Au-dessus. Sans les instruments, est-ce que je peux t'entendre le chanter? Tu es. Tu es le plus grand. Oh, au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Tu es le plus grand. Tu es le plus grand. Au-dessus de la maladie. Merci Seigneur. Au-dessus de Toi seul es le plus grand ce soir. Alors que la parole s'apprête à être partagée, je déclare et je décrète que ton esprit prenne le contrôle de ces instants. Éternel des armées, je veux m'effacer ce soir, afin que toi seul, Seigneur, tu puisses croître. Je veux disparaître afin que toi seul puisses apparaître, Seigneur. Utilise-moi tel un instrument entre tes mains pour donner ce que tu veux donner à ton peuple ce soir. Père, je prie dans le nom de Jésus de Nazareth que tu te sers de ma modeste personne, Seigneur, pour bénir un homme et une femme venus en cette nuit de réjouissance, Seigneur. Que la parole qui sera partagée pendant ces 45 minutes apporte esprit et vie au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu, acclamons Dieu très fort. Je vous prie de vous asseoir quelques instants pour ceux qui peuvent. Merci les chantres. Si je peux juste garder le pianiste, alléluia. Gloire à notre Dieu. Amen. Dis à ton voisin, la nuit de la réjouissance et la nuit du témoignage. Dis voisin, ce soir, je ne retourne pas sans mon témoignage. Alléluia. Amen. Ce que tu déclares, c'est ce qui va s'accomplir. Alléluia. Je veux vous proposer ce soir 2 portions des Écritures. Alléluia. Sur lesquelles on va s'apaisantir pour partager ce que Dieu a prévu pour nous ce soir. Je suis dans le livre de Ésaïe chapitre 61 à partir du verset 3. Nous allons lire Ésaïe chapitre 61 verset 3 et ensuite nous lirons 2 Rois chapitre 4 du verset 8 au verset 23. Waouh, je sens que ça va être bien ce soir. Ça va être bien ce soir. Alléluia. Le message qui sera donné va te faire du bien. Amen. Est-ce qu'on peut aller? C'est bon les chantes? Je suis trop content d'être à la maison. Vous n'avez pas idée. Je suis trop content. Papa, je suis trop content. Alléluia. Alléluia. Ça fait du bien de revenir où tout a commencé. Alléluia. Ça te permet de te ressourcer en fait. Amen. Et Ésaïe 61 verset 3. La Bible déclare ceci. Je vais lire rapidement pour nous. Ésaïe 61 verset 3. Je lirai dans la version Louis II. Il est écrit ceci. À partir du verset même 1 pour une meilleure compréhension. La Bible déclare dans le verset 1, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint. Dis avec moi, l'Éternel m'a oint. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et ma prière, c'est si quelqu'un a un cœur brisé ce soir, tu seras guéri. Oh, ton amen m'inquiète ce soir. Quel que soit l'état de ton cœur, il sera restauré ce soir. Pour proclamer des captifs, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Verset 2, la Bible déclare, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Dans le verset 3, qui est le verset principal, il dira, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème
au lieu de la cendre, pour une huile de joie au lieu de deuil. Une huile de joie au lieu du deuil. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Quelqu'un ce soir aura un nouveau vêtement. Je dis quelqu'un ce soir aura un nouveau vêtement. Un vêtement de joie. On t'a vu sortir avec un vêtement de malheur, mais tu vas retourner avec un vêtement de joie. Afin qu'on les appelle des térubins de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. 2 Rois chapitre 4, verset 8 au verset 23. 2 Rois chapitre 4. Waouh, merci Seigneur. Je sens déjà l'onction monter. Je sens l'onction monter. Je ne sais pas si on va jusqu'à 6 heures aujourd'hui. Non, n'invitez jamais des prophètes, sinon ils vont aller jusqu'à 6 heures du matin. 2 Rois chapitre 4, à partir du verset 8 au verset 23. La Bible déclare ceci, dans le verset 8. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction. Dites avec moi, femme de distinction. Qui le pressait d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Verset 9, elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est saint, est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec les murs et mettons-y pour lui un lit et une table et un siège, un chandelier afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Verset 11. Élisée étant venu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Verset 12. Il dit à Géasi son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et se présenta devant lui. Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Verset 14. Il lui dit, que ferait pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils. Son mari est vieux. Il dit, appelle-la. Géasi l'appela et se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même période, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Que cette parole s'attache à quelqu'un ce soir. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne me trompe pas. Trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte. Et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Verset 18. L'enfant grandit et un jour, il était allé trouver son père vers les moissonneurs. Verset 19. Il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Verset 20. La Bible déclare, le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur ses genoux, sur les genoux de sa mère, jusqu'à midi. Puis il mourut. Verset 21, elle monta, se coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un de tes serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Verset 23. Il lui dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni la nouvelle lune, ni le sabbat. Elle répondit, tout va bien. Le thème que nous voulons aborder ce soir est intitulé une huile de joie au lieu de deuil. Amen. Dis à ton voisin, une huile de joie au lieu de deuil. Alléluia. Il est important de savoir déjà que notre Dieu est le Dieu qui veut toujours notre bien. Le Dieu que nous servons
désire toujours le bien de ses enfants. Il est important de savoir que Dieu a pour nous toujours des projets de paix et non de malheur. Quelqu'un me dit Amen. Jérémie nous dira que l'Éternel, il dit, je connais les projets que j'ai forgés sur toi ou que j'ai formés sur toi. Des projets de paix et de bonheur. Amen. Il est important de savoir que la volonté de Dieu pour nous, c'est que nous puissions vivre dans la joie. La volonté de Dieu pour nous, c'est que nous soyons heureux. Quelqu'un me dit Amen ce soir. Quelqu'un me dit Amen ce soir. La volonté de Dieu pour toi, c'est que tu puisses jouir, n'est-ce pas, du bonheur. C'est que tu puisses jouir de la paix totale. Et ce soir, Dieu est venu, alléluia, par le canal de cette réunion, en fait, de ce programme, pour nous accorder une huile, n'est-ce pas, de joie au lieu de malheur. Alléluia. Amen. Il est également important de savoir que la vie est faite de saisons. Dites avec moi saison. Dites saison. La vie est faite de saisons. Et lorsque nous évoquons ce thème, une huile de joie au lieu du malheur, lorsque nous évoquons ce thème, nous pouvons, n'est-ce pas, déjà ici, identifier un mot important, en l'occurrence, le deuil. Que signifie le deuil? Ou encore, que représente le deuil? Le deuil représente, n'est-ce pas, une situation ou un événement dramatique. Le deuil, n'est-ce pas, peut être engendré par une mauvaise situation ou encore un mauvais événement que l'on a pu vivre dans un temps ou dans une époque. Le deuil est toujours un moment, n'est-ce pas, d'inquiétude, un moment de peur, un moment, n'est-ce pas, de traumatisme. Quelqu'un me dit Amen ce soir. Le deuil est un temps où nous sommes affligés. Lorsqu'on parle du deuil, on parle, n'est-ce pas, d'une personne qui est à terre, une personne qui est rabaissée au travers des circonstances, une personne qui a vécu des situations d'humiliation. Oui, parce que lorsque tu traverses le deuil, bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que le deuil est une saison. Dites avec moi une saison. Le deuil est une saison. Donc parfois il arrive dans le cours de la vie d'un individu de traverser la saison du deuil, de traverser l'époque du deuil. Parce que lorsqu'on parle de l'époque du deuil, on parle également de la sécheresse. On parle également des temps compliqués, des temps difficiles, des temps où on a l'impression que le Dieu que nous servons n'est pas là en fait. Là je traverse ma saison de deuil. Dites avec moi ma saison de deuil. Oh, j'ai envie de prêcher ce soir, je ne sais pas si tu es prêt ce soir. Il y a des saisons que nous sommes appelés à traverser. Et il y a une saison en particulier qu'on appelle la saison de deuil, où tout est fermé autour de toi, où tout est compliqué autour de toi, où tout, n'est-ce pas, semble être difficile. Et tu as l'impression que le Dieu que tu sers t'a abandonné. Lorsque tu pries, n'est-ce pas, vers le Seigneur, lorsque tu cries à Dieu, la seule réponse que tu obtiens de lui, c'est le silence. Est-ce que quelqu'un a déjà traversé cette saison? La saison de deuil, c'est la saison où tu vas chercher un emploi, mais tu as l'impression que ton CV est comme un blacklisté en fait. Tu as l'impression que comme si c'était toi dans le chômage, du moins le chômage avait, n'est-ce pas, domicilié. Du moins le chômage a trouvé son domicile principal chez toi. La saison de deuil, c'est lorsque tu as besoin d'un enfant après plusieurs tentatives avec ton mari et rien ne se passe. Là, je traverse la saison de deuil. Oh, David pouvait traverser cette saison lorsqu'il dit, lorsque je marche dans la vallée de l'homme de la mort. Lorsque je marche dans la vallée de l'homme de la mort. Dans d'autres versions, il dit, lorsque je marche dans la vallée des ténèbres. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, lorsque nous marchons dans cette vallée, dans la vallée de l'homme de la mort, dans la vallée du deuil, on marche seul, parce que tout le monde ne peut pas... Tout le monde n'arrive pas à traverser le deuil avec nous. Lorsque tu vis, oh my God, I'm feeling, je sens l'esprit monter. Lorsque tu traverses la saison de deuil, c'est la saison où tout le monde te tourne le dos. C'est la saison où tout le monde t'abandonne. C'est la saison lorsque tu appelles une personne qui était proche de toi, sur son téléphone, tu tombes sur son répondeur. Là, tu traverses la saison de deuil. Alléluia. Dites saison de deuil. La saison de deuil, c'est la saison de pleurs. C'est la saison de lamentation. C'est la saison où le vent s'élève, où la tempête s'élève, où les difficultés sont grandes, où on a l'impression comme si on était codifié pour vivre, n'est-ce pas, une saison de malheur total.
Mais la question que j'aimerais vous poser est celle de savoir où se trouve l'Éternel lorsque je traverse cette saison de deuil. Où se trouve le Dieu de Papa Évariste lorsque je traverse cette saison de deuil? Où se trouve l'Éternel lorsque toutes les portes sont fermées? Où se trouve l'Éternel lorsque je ne vois que du noir? Où se trouve Dieu? Dans cette saison de deuil, tu es seul face à toi-même. Dans cette saison de deuil, tu es seul face à ta vie. Ce que j'aime avec le Seigneur, c'est qu'il permet que cette saison arrive. Oh, je dis, il permet que cette saison arrive. Il permet que le deuil puisse frapper un temps soit peu. Il permet que les temps soient difficiles un temps soit peu. Mais ce que j'aime avec lui, c'est que le malheur ne dure pas toujours. Oh, tu ne m'as pas entendu. La saison de deuil peut arriver, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle ne dure pas toujours. Il y a une saison, de la même manière que l'hiver ne dure pas toujours. Oh, j'ai envie de dire à quelqu'un, il y a un temps d'hiver. L'hiver, c'est la saison de deuil, où tu as froid, où rien ne marche. Mais je dis à quelqu'un, après l'hiver, si j'étais à Nantes, je dis après l'hiver, après l'hiver, après la pluie, il y a quelque chose qui doit arriver. Le malheur ne dure pas toujours. La Bible déclare dans le livre de Romains que le malheur, Romains chapitre 8, le malheur atteint souvent le juste. C'est ça? Le malheur atteint souvent le juste. Mais je ne sais pas la suite. Non, je ne connais pas la suite. La Bible dit le malheur atteint souvent le juste. Mais je ne sais pas la suite. Je ne sais pas. Maman, je ne sais pas que me dit la suite. Mais tout d'un coup, j'ai un téléchargement. La suite me dit, même si le malheur m'atteint, l'Éternel. Tu n'as pas compris. Laisse-moi te donner un point de révélation. La Bible dit le malheur atteint souvent. C'est ça? Souvent. En d'autres termes, parfois. Ça veut dire que ce n'est pas tout le temps. Il y a des situations, il y a des circonstances où le malheur peut venir t'atteindre. Mais ce qui est intéressant, c'est que la Bible déclare l'Éternel délivre tout. Mais il ne dit pas que l'Éternel délivre souvent. Il ne dit pas que l'Éternel délivre parfois. Il dit l'Éternel délivre toujours. Toujours. Quelle que soit la saison de malheur, l'Éternel sera toujours là. Papa, je ne sais pas si tu comprends ce que j'ai envie de dire. Ce que j'aime avec mon Dieu, c'est le Dieu qui change les saisons. C'est le Dieu qui change les saisons. Et je voudrais prophétiser ce soir que ta saison est sur le point de changer. Ton amen me dérange beaucoup. Ta saison est sur le point de changer. Le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel en délivre toujours. Après la saison de malheur, après la saison de deuil, la Bible déclare, voici maintenant une nouvelle saison qui commence. Une nouvelle huile doit arriver. Et ce soir, c'est l'huile que nous voulons recevoir. C'est l'huile de la joie. Ésaïe 61 dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint, afin d'annoncer. Ce soir, je suis venu comme un prophète, annoncer une nouvelle saison pour vous. Je suis venu annoncer une nouvelle saison pour vous. Lorsque le peuple rencontre Samuel
Lorsque Samuel apparaît, le peuple dit à Samuel, ta présence annonce-t-elle un message de la part du Seigneur? Le prophète a un message, mais le prophète est lui-même également un message. Chaque fois que Dieu envoie un prophète quelque part, c'est pour vous annoncer qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Oh, je ne suis un peu perdu. Chaque fois que Dieu envoie un prophète dans un endroit, c'est comme un signal pour te dire que tu es sur le point de rentrer dans une saison qui va étonner. Et ce soir, je suis venu depuis Nantes comme un prophète et dire à ces hommes, à ces femmes, laisse les hommes qui t'ont humilié, laisse les hommes qui t'ont rabaissé. Ils ont pensé que tu étais mort comme mon maître, comme Jésus. Ils ont attendu le premier jour. Ils étaient en train de danser. Jésus était dans la tombe, c'était le premier jour. Le deuxième jour, ils ont continué à danser. Mais cependant, ils ne savaient pas qu'il y avait un troisième jour. Le premier jour était un jour de deuil. Le premier jour était un jour de lamentation. Les disciples étaient tristes. Le maître était enterré. Deuxième jour, les femmes pleuraient parce qu'il n'était plus là avec eux. Deuxième jour, c'était compliqué. Pierre, Jean et Jacques s'interrogeaient. Que ferons-nous? Le maître n'est plus là, car le deuil a frappé. Ceux qui avaient cloué Jésus étaient heureux de savoir qu'enfin, ils avaient pu tuer le maître. Mais ils ont oublié qu'il y a un troisième jour. Ah, j'ai envie de prophétiser ce soir. Ils avaient oublié qu'il y a un troisième jour. Ils avaient oublié qu'il y a un troisième jour. Ils ont oublié que Dieu... Écoute ça. Quand tes ennemis t'attaquent à gauche, ils ne savent pas que Dieu prépare un témoignage à droite. Oh, ton amen me dérange. Lorsque tes ennemis t'attaquent à gauche, ils ne savent pas que Dieu prépare un témoignage à droite. Je dis à quelqu'un, Dieu travaille dans le secret, mais ses résultats sont publics. Dieu travaille dans le secret, mais ses résultats sont publics. C'est pourquoi, avant d'élever David, il le prépare dans le secret. En fait, les plus grandes choses de Dieu commencent toujours dans le secret. Oh, je ne sais pas si je parle aux bonnes personnes ce soir. J'ai dit, les rois sont formés dans le secret. Les rois sont formés dans l'anonymat. Les rois sont formés loin des regards. Mais leur révélation est toujours publique. Et ce soir, Dieu veut élever des rois et des reines. Mais je ne sais pas si elles sont là ce soir. Je ne sais pas si elles sont là. Je ne sais pas si elles sont là. Je dis, Dieu veut élever des rois et des reines. Ah! Dieu me dit de dire à quelqu'un ce soir, de la même manière que ton humiliation était en public, ton élévation sera aussi en public. Papa, il m'a pas compris. De la même manière que tu as été humilié en public, Dieu également va t'élever. Ah, je parle ici. Dieu également va t'élever en public. Ah! Ceux qui t'ont humilié en public viendront t'acclamer aussi en public. Et il y a une saison d'humiliation, il y a une saison de réjouissance, il y a une saison d'humiliation, il y a une saison d'élévation. Et j'annonce de manière prophétique, la saison d'élévation a commencé. Oh, je vois la gloire de Dieu. Je vois l'histoire de quelqu'un changer ce soir. Je sens que quelqu'un doit passer à une autre dimension. Est-ce que je peux pousser encore ce soir? Dis à ton voisin, il n'est qu'à l'introduction. C'est vrai, je ne suis qu'à l'introduction. Est-ce que je peux me rentrer dans mon message ce soir? Est-ce que je peux rentrer dans mon message ce soir? Oh. Le deuil, c'est lorsqu'on a tout perdu. Ce que j'aime avec l'histoire, homme de Dieu de 2 Rois chapitre 4. La Bible déclare une femme était une femme de distinction, une femme remarquable, une femme qui était honorée et appréciée. La Bible déclare elle manquait quelque chose. Elle n'avait pas
un enfant. Sans pourtant demander, voici que le prophète va libérer une parole. J'ai appris et j'ai découvert que la dimension la plus puissante dans le prophétique, ce n'est pas les noms, ce n'est pas les numéros de téléphone. Tu connais ton numéro de téléphone. Mais la dimension la plus puissante, c'est la déclaration. C'est la parole qui est déclarée et qui s'accomplit. Parce que la Bible déclare, Dieu ne laisse pas tomber à terre les paroles de ses serviteurs. Et ce soir, Dieu m'a dit, ce soir, tu dois juste déclarer. Tu dois juste déclarer. Et ce jour-là, le prophète a déclaré, il a dit, femme, même si tu ne veux pas un enfant, mais à cause de ton service, à cause de ton humilité, à cause de ta capacité à honorer l'homme de Dieu que je suis, l'année prochaine, à la même époque, tu enfanteras. Et cette parole, m'a dit Dieu, est une parole pour un homme et une femme ce soir. À la même époque, l'année prochaine, ce sera ton tour de témoigner. Et ce sera ton tour d'annoncer aux gens ce que Dieu a fait. L'année prochaine, à la même époque, les gens diront, que s'est-il passé? Que s'est-il passé en toi? Tu es devenu bizarre, tu as changé. Oui, parce que l'Éternel, Dieu me dit ce soir, il a décidé de visiter le cas d'une personne. Il me dit ce soir, il a décidé de faire du bien à une femme, de faire du bien à un homme. Et l'année prochaine, tu dois enfanter quelque chose. Après la saison de deuil, vient la saison de l'enfantement. L'huile de joie, c'est l'huile de l'enfantement. L'huile de joie, c'est l'huile de l'enfantement. Tu dois enfanter ta destinée. Tu dois enfanter ton miracle. Tu dois enfanter ton témoignage. Tu dois enfanter quelque chose. Je ne mourrai pas sans enfanter. Je ne terminerai pas cette réunion sans enfanter quelque chose. J'ai dit, peut-être tu ne crois pas, mais pour moi, je ne finirai pas cette réunion sans enfanter quelque chose. Oh, Shakadala. L'année prochaine, tu mettras au monde. Lorsque Dieu a déclaré une parole, aucun homme ne peut l'arrêter. La parole de Dieu transcende les temps. Elle transcende les circonstances. Elle est au-dessus de celle des hommes. Elle est au-dessus de celle des prophètes. Elle est au-dessus de celle des directeurs. Elle est au-dessus de celle des banquiers. Papa, même si le banquier a dit non, le prêt ne te sera pas octroyé. Écoute, ça c'est la parole du banquier. Le banquier a parlé. Le banquier a dit quelque chose. Mais maintenant, je vais voir le banquier des banquiers. Comment? Je dois voir l'Éternel. Je dois consulter l'Éternel. Qu'est-ce que dit Dieu par rapport à cette situation? Ne t'arrête pas aux paroles libérées par les hommes. Cherche-le ainsi par l'Éternel. Par rapport à ma situation, qu'est-ce que Dieu me dit? Parce que ce que Dieu dit s'accomplit toujours. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit. Comprenez que le ainsi fait l'Éternel est toujours précédé par le ainsi dit l'Éternel. Je reprends. Le ainsi fait l'Éternel, papa, est toujours précédé par le ainsi dit l'Éternel. Dieu dit d'abord, ensuite il fait. C'est pourquoi il y a trois dimensions. Il y a la dimension du ainsi dit, le ainsi fait et le ainsi est. Dieu dit, il accomplit et il est. Il dit que la terre soit. Il crée la terre et on l'appelle le Dieu créateur. Je dis que Dieu dise une parole pour toi ce soir. Que Dieu dise une parole pour toi ce soir. Que Dieu dise une parole pour toi ce soir. C'est pourquoi il peut dire à ces hommes et à ces femmes, déliez-le, déliez-le. Il dit à Lazare, sors de là. C'est le ainsi dit. Lorsqu'il parle, même les morts obéissent. Oh, j'aime trop le Seigneur. Et voici que cette femme va donner naissance.
Et quelques temps plus tard, son fils va tomber malade. Et la Bible dit que son fils va mourir. Et voici qu'une tristesse va arranger son cœur. Le temps de deuil a frappé. Elle a commencé à pleurer. Et ensuite, lorsqu'elle va sortir pour aller à la rencontre du prophète, le verset 23 dit, son mari va dire, mais ce n'est pas la période de rencontrer le prophète. Parce qu'il y avait des saisons où on rencontrait les prophètes. Voyez-vous, lorsque tu veux ton miracle, ta détermination, my God, change les systèmes des hommes. Je dis autrement, lorsque tu veux ton miracle, s'il y avait une procédure, s'il y avait un protocole, mon Père spirituel dit toujours l'honneur dépasse le protocole. Elle dit que l'honneur perce le protocole. Il y a un protocole là, on dit les personnes ne doivent pas approcher Jésus. Ça c'est le protocole en fait. Il y avait plus de 5000 personnes qui le suivaient, c'était un protocole. Il y avait aussi une garde de 12 personnes autour de lui, c'était un protocole. Mais cette femme a dit, oh aujourd'hui c'est mon miracle. J'ai été trop dans le deuil, je dois percer le protocole. Je dois percer le protocole. Et elle dit en son cœur, si je prie seulement, je n'ai pas besoin que Jésus prie pour moi, je n'ai pas besoin qu'il m'impose les mains. Elle dit non, si je peux simplement, je peux seulement toucher son vêtement. Il a dit, je serai guéri, ma saison changera. Je n'ai pas besoin que Jésus me touche les mains. Je n'ai pas besoin que Christ m'impose les mains. J'ai juste besoin de percer le protocole. Ce soir, quelqu'un doit percer le protocole. Quelqu'un doit percer le protocole. Quand tu veux ton miracle, il te faut la détermination. C'est pourquoi il dit depuis le temps de Jean-Baptiste qu'aujourd'hui le royaume de Dieu est forcé. Il n'y a que des violents pour s'en emparer. Si tu ne sais pas forcer le protocole, tu ne pourras pas avoir ton miracle. Il me reste 15 minutes. Regardez ce que j'aime bien avec cette parole. Elle était triste. Et son mari dit, mais pourquoi es-tu triste? Qu'est-ce qu'elle répond à son mari? Elle dit, tout va bien. Homme de Dieu dit, tout va bien. Tout va bien. Lorsque papa, tu es dans la saison de joie, tout va bien. Lorsque tu es dans la saison de joie, tout va. Lorsque tu es dans la saison de joie, tout va bien. Même si ton compte bancaire a moins de 100, tout va bien. Je sens que je touche un point de quelqu'un ce soir. Même si, n'est-ce pas, tes papiers ne sont pas en jour à jour, tout va bien. Et cette femme-là, son fils était mort, mais elle a dit tout va bien. Tout va bien. En temps de deuil, ne proclame jamais des paroles de mort. Écoutez ça. En temps de deuil, ne proclame pas ce que tu vois. En temps difficile, de sécheresse, ne proclame pas ce que la réalité te montre, mais proclame ce que Dieu dit, la vérité de l'Éternel. Proclame cette parole. Cette femme n'a pas regardé à son fils qui était mort. Elle n'a pas dit non, je suis triste parce qu'il est mort. Elle a dit tout va bien. Fais tout va bien. Fais comme ça. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Alléluia. Ils t'ont dit quoi? Tu n'auras pas ce prêt bancaire? Dis tout va bien. Que t'ont-ils dit? Que tu n'auras pas cet enfant? Tout va. Ton enfant ne sera pas scolarisé. Tout va. Tout va. Tout va. Tout va. Tout va. Tout va. Quand tu es dans la saison de la joie, lorsque l'huile de la joie a coulé, tout va bien. 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 Tout va. Hey! Tout va bien. À Angers, tout va bien. On te dira, maman, les enfants, ça va là-bas?
j'ai appris que Madeleine est malade. Non, tout va bien. Oh, j'ai appris que la petite Héloïse a fait une crise d'asthme. Non, tout va bien. Hey, c'est la saison de tout va bien. Dis à ton voisin, c'est la saison de tout va bien. Ah, c'est la saison de tout va bien. Oh, à l'église, comment là-bas ça va? Non, tout va bien. Oui, tout va bien. Mais j'ai appris qu'il y avait, non, tout va. Hein? Non, j'ai appris que le frère là, non, tout va. Oh, j'ai appris que la soeur, non, tout. Oh, tout. Ah, tout va. Tout va. Oh, dans la saison de l'huile, de joie, tes réponses et tout va bien. Parce qu'il y a des gens qui vont juste vous soutirer des informations pour vous détruire. Je peux donner un petit secret? Ça reste entre nous. Faites-moi la promesse de ne pas partager ça. Gardez cela précisément. Lorsque vous traversez des temps compliqués, ne parlez jamais aux gens de vos problèmes. Si ce n'est à l'Éternel des armées. Parce que vous tomberez sur des personnes malhonnêtes qui se saisiront de ce que vous vivez pour vous casser. Et diront, mais ton Dieu n'est pas capable. Regarde, tu pries depuis 2 ans, depuis 10 ans, rien ne change. Mais cette année, je dis tout va bien. Oh oui, je dis tout va bien. 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 Oh, je me lève lundi, tout va bien. Mardi, tout va bien. Mercredi, tout va bien. Jeudi, tout va bien. Vendredi, tout va bien. Samedi, tout va bien. Dimanche, tout... Ma soeur, qu'est-ce qui se passe? Tout va bien. Ah! Faites... Ah! 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 Que ceux qui attendent ton malheur vont vieillir en attendant cela dans le Jésus. Oh, que ceux qui attendent ta chute vont encore attendre le nom de Jésus. En cette saison, tout va bien. Tout va bien. C'est ta saison. Je peux terminer? Oh, il me reste 9 minutes. Est-ce que je peux terminer en 9 minutes? J'ai encore à dire. Oh Seigneur Jésus. Il faut encore m'inviter. Regardez. Elle n'a pas proclamé ce qu'elle a vu. Mais elle a proclamé ce que Dieu a dit. C'est fort. C'est tout un enseignement. Elle a proclamé ce que Dieu a dit. Papa, Dieu ne l'avait pas dit. L'année prochaine, à la même époque, je te donnerai un mort. Non. Dieu lui avait dit, l'année prochaine, à la même époque, tu auras un enfant. C'est cela que Dieu avait dit. Ce que j'ai appris, papa, c'est que la prophétie, du moins la réalisation de la prophétie, commence toujours par son contraire. Je veux dire autrement. Chaque fois que Dieu te promet l'élévation, il va d'abord te rabaisser un temps soit peu. Oh, vous voulez me chauffer ce soir? Chaque fois que Dieu te dit, tu seras grand, il va d'abord te rabaisser. Pourquoi? C'est en te rabaissant qu'il va te former. Il va t'équiper. Il va te rendre fort. Il a dit à Joseph, tu seras élevé. Mais papa, il n'avait jamais dit à Joseph que tu seras vendu par tes frères. Il n'avait jamais dit à Joseph que tu seras esclave de Potiphar. Il n'avait jamais dit à Joseph que tu iras en prison. Seigneur, où sont les promesses? Où sont les promesses? Ah, où sont les promesses? Qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Oh Joseph, où es-tu? Voici que 13 ans plus tard, Joseph est toujours en prison. Je me rappelle lorsqu'il a la promesse, il a 17 ans. Mais cette dernière se matérialise 13 ans plus tard, à 30 ans. Je puis
imaginez Joseph en prison. Là où on l'avait mis chef de prisonnier. Mais Dieu ne lui avait jamais dit qu'il devait être le chef de prisonnier. Dieu ne lui avait jamais dit que la femme de Potiphar va t'envoyer en prison. Dieu ne lui avait jamais dit que tes propres frères vont te vendre. Non, Dieu lui avait dit, tu serais élevé. Mais 13 ans plus tard, il ne voyait rien. Mais cependant, papa, Joseph avait toujours les yeux sur la promesse de Dieu. Jesus Christ. Joseph avait toujours les yeux sur la promesse de Dieu. Quel que soit ce qui traversait, ses yeux étaient toujours fixés vers le Seigneur. Je puis imaginer Joseph en prison là, à 3 heures du matin, peut-être en train de pleurer, mais tout d'un coup il se rappelle, l'Éternel avait parlé. Dieu avait dit quelque chose. Dieu m'avait parlé. Voyez-vous, lorsque Dieu vous parle souvent, il vous parle dans le secret. Il vous parle dans le noir. Il vous parle dans les ténèbres. Alléluia. Alléluia. Lorsque vous traversez des temps compliqués, retournez, ouvrez le livre des souvenirs. C'est pourquoi il dit, réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Et la Bible dit que celui qui a promis est fidèle. Oh. Hey, Yahweh. Hey. Il dit celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Ça veut dire, quelle que soit la durée de la promesse, elle s'accomplira toujours. Parce que l'Éternel est celui qui a promis. Ce n'est pas un homme qui a promis, mais c'est l'Éternel des armées. Dans le temps de joie, lorsque l'huile de joie coule sur toi, la promesse est ranimée. Voyez-vous, ce qui vous donnera la détermination, c'est les promesses que Dieu vous a données. Oui, oui. Ce qui te donnera le courage de te lever chaque matin, de venir à l'église, d'aller au travail, c'est les promesses qui sont en toi. C'est les promesses que Dieu avait dit. Il y a cela 10 ans, 15 ans, 20 ans. Il y a des choses que toi et Dieu êtes au courant. Il y a des promesses qui te concernent seulement avec l'Éternel. Et je dis souvent, je termine par là. Je dis souvent, les promesses de Dieu ne meurent jamais. Ah! Papa Varis, les promesses de Dieu ne meurent jamais. Les promesses de Dieu ne meurent jamais. La Bible déclare qu'Abraham était avancé en âge, mais cependant, malgré son âge dans Hébreu, il a cru en l'Éternel. Malgré l'âge avancé, il a cru que Dieu était capable de lui donner cet enfant. Il a cru que Dieu était capable, même 25 ans plus tard, après avoir écouté la promesse, il a cru que Dieu était capable de lui donner cet enfant. Et la Bible déclare, il crut en les promesses de l'Éternel. Il crie qui t'envers à les promesses de l'Éternel. Ah! Je crois en ce que Dieu m'a dit. Je ne crois pas en ce que je vois. Je ne crois pas en ce que Lucien me montre. Je crois en ce que l'Éternel m'a dit. Avant que je ne vienne à Angers, dans ce pays, j'avais des promesses pour mes enfants. J'avais des promesses pour mon mariage. J'avais des promesses pour mon travail. J'avais des promesses pour l'église. J'avais des promesses pour mon ministère. Je crois en ce que Dieu m'a dit. Cette femme avait perdu tout ce qu'elle avait, l'enfant. Mais elle s'est souvenue de ce que Dieu lui avait dit. Tu as peut-être perdu quelque chose. L'enfant, c'est la préfiguration d'un don. L'enfant, c'est la préfiguration d'un travail. L'enfant, c'est la préfiguration, n'est-ce pas, de la joie que tu as peut-être perdue. Mais ce soir, lorsque tu allais voir le prophète a dit, vas-y, retournons. Et quelques temps plus tard, ils sont revenus dans la chambre et l'enfant est revenu à la vie.
Je veux dire à quelqu'un ce soir, après la mort vient la résurrection. Jésus n'a pas passé tout son temps au tombeau. Il y a eu un temps de tombeau. Il y a un temps de la tombe. Il y a eu un temps de la mort. Ensuite, il y a un temps de la résurrection. En ce week-end pascal, c'est le week-end de la résurrection. Je termine par là. Ce week-end pascal, c'est le week-end de la résurrection. Cette nuit de réjouissance et de témoignage, je prophétise, c'est la nuit de la résurrection. Je dis, je ne mourrai pas avec les promesses de Dieu. Je ne serai pas enterré avec le ainsi dit le Seigneur. Je ne mourrai pas avec ce que Dieu m'a dit. Non, je ne sais pas pour toi, mais moi je ne mourrai pas avec les promesses de Dieu. Celui qui a promis, il fera. Après la saison de deuil, vient la saison de joie. Après la saison de deuil, vient la saison de joie. Et il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour se réjouir. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour se réjouir. Et Dieu dit à quelqu'un ce soir, la saison de se réjouir a commencé. La saison de réjouissance. Nous sommes ce soir à la nuit de réjouissance et de témoignage. Tiens-toi debout quelques secondes. Le Dieu qui a promis. Le Dieu qui a promis. Ta fidélité. Hey! Toujours Yes. ta fidélité durera toujours. Est-ce qu'on peut se lever pour ce chant? Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité Pour ta famille, prends une position qui te seule, c'est pas discret. C'est important. Ta fidélité Prends une position qui te fait. durera toujours. Et concentre avec Dieu ce soir. Oh, ta fidélité durera jamais, jamais. Oh, ta fidélité durera toujours. Ta fidélité, oh, durera toujours. Pour ma famille, ta fidélité durera toujours. Oh, ta fidélité durera toujours. Que Dieu Ta rallume les promesses. fidélité Que Dieu rallume les vies. durera toujours. Que Dieu rallume À les vies. jamais ta fidélité, oh, durera toujours. Eh, ta fidélité, oh, durera toujours. Ta fidélité, durera toujours. Oh, jamais ta fidélité. Dans ma vie, dans ma famille, dans mon ministère, ce que tu as promis. Ta fidélité, ta fidélité. Ah, tu as promis. Tu as promis. Oui. Dieu a promis. Il ne te Je laissera pas. m'attends à toi. Oh, tu juste prier as 5 promis Pour les d'être personnes qui ont avec besoin moi. d'un souffle. Rapidement, 5 minutes. Ta fidélité Tu as besoin. durera jamais. Pour ton couple. Oh, ta
toujours. Oh, ta fidélité durera jamais. Tu peux approcher. Ta fidélité, oh, durera toujours. Ce que tu as dit, je le verrai. Oh, ce que tu as dit, je le verrai. Ce que tu as écrit, je le vivrai. Oh, durera toujours. Ta fidélité Ce que ta bouche dit t'amène à accomplir. durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Dieu restaure les vies maintenant. Et les gens nous montrent l'esprit. Vous étiez au bord de la dépression. Je vois quelqu'un qui avait des pensées de suicide à cause de ce que tu traverses. Ainsi par le Saint-Esprit. Car là, je vois un cachet. Je vois comme un cachet, comme un comprimé. Un flacon de couleur jaune. C'est comme un comprimé que tu veux prendre pour vouloir mettre fin à tes jours. Dieu te restaure maintenant. Dieu dit, il y a des promesses qui sont en toi. Tu ne mourras pas avec ces promesses. Dieu restaure les couples maintenant qui étaient brisées. Dieu restaure les destinées maintenant qui étaient brisées. Je vois des vies être transformées ce soir. Quelqu'un a laissé une personne à la maison malade, une femme, je vois. Pendant que tu laisses ta parente malade à la maison, la main de Dieu se pose sur elle maintenant. Ainsi par le Saint-Esprit, elle ne mourra pas. J'entends dans mon esprit, Jacqueline ne mourra pas. Jacqueline, j'entends comme Jackie ne mourra pas. Il y a quelque chose que Dieu fait pour une personne dont le nom c'est Jackie. Jacqueline, mais Jackie, j'entends. Dieu restaure cette personne maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus, j'entends comme Luzette. Luzette par là. Dieu restaure également cette personne au nom de Jésus de Nazareth. Dieu restaure les vies maintenant. Il y a quelqu'un, tu as comme un problème au tribunal. Et Dieu te dit ce soir, sa main se pose sur toi. De cette situation, tu sortiras vainqueur. Ainsi parle le Seigneur ce soir pour une personne qui a un souci au tribunal, un dossier au tribunal. Je vois la main de Dieu se poser sur toi. Alléluia. Je vois une autre personne. Tu es comme en conflit sur le plan professionnel. Tu as comme le désir de changer d'entreprise. Alléluia. Parce que ça ne se passe plus bien. Dieu te dit ce soir, n'aie pas peur. Une porte s'ouvrira pour toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Parce que la main de Dieu se pose sur toi. Il y a une autre personne qui dit, Seigneur, depuis que tu as promis des choses, je ne les vois pas s'accomplir. Dieu te dit ce soir, en cette nuit de réjouissance, un nouveau souffle commence sur toi. Ta fidélité. Ta fidélité durera toujours. Oui, ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera jamais. Jamais tu n'as menti. Aïe, aïe. Tu n'échoues pas, El Shaddai. Tu ne mens pas, Adonai. Tu ne mens pas, El Shaddai. Oh, ta On va dire, fidélité. ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit.